On a vu que finalement, chez les particuliers, c'est pas si énorme que ça. Surtout quand on a baissé le coût de la TVA. Mais ce que dit Dominique Seux, c'est que l'attitude des particuliers pousse les entrepreneurs à... Et puis alors, il y a des fois l'attitude de l'État. Moi, par exemple, on va avoir un texte qui va arriver, auquel on va, notamment dans la restauration, puisqu'on parlait de la restauration, sur lequel, sur les contrats courts, la restauration va être concernée. C'est-à-dire qu'on aura une surtaxe des contrats courts dans la restauration. Mais quand, dans la restauration, vous avez dans l'auberge du village et qu'il y a un mariage ou une communion, vous avez besoin, à un moment donné, de plus de personnel. Je peux vous dire que si, en plus, on leur remet des taxes, parce qu'on explique que sur des contrats courts, alors que là, c'est naturel d'avoir des contrats courts, ils vont être surtaxés, c'est sûr qu'on peut inciter les entrepreneurs et les restaurateurs. Vous estimez, vous, député de la majorité, que les systèmes, malheureusement, encouragent ce type de fonctionnement? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un juste équilibre entre une juste taxation, on dit souvent sur l'impôt, je dirais l'acceptabilité de l'impôt. Et bien là, sur les charges sociales, c'est la même chose. Il y a cet entrepreneur qui, à un moment donné, si on lui en rajoute, alors que déjà il n'en trouve pas. C'est à votre majorité de faire le travail. Mais c'est à nous de travailler. Moi, ce point-là, je me suis déjà exprimé et je suis assez libre pour dire ce que je pense dans cette majorité. Mais il faut faire attention à ça, parce que sinon, on peut avoir des comportements qui amènent à des choses qui sont illégales. Et donc, il faut à la fois leur donner de la souplesse, parce que quand vous êtes traiteur, quand vous allez chez un traiteur, on n'en trouve pas. Et aujourd'hui, demander à un traiteur qui fait des mariages s'il arrive à trouver des gens déclarés, la réponse est non.